بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. En ce jour, le 3 du mois de Dhul Qa'dah de l'année 1438 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous venons d'assister à ce cours, cette allocution dispensée par notre cheikh Abdurrahman ibn Muhammad al-Umaysan hafidahullahu ta'ala, qui avait pour thème l'importance de l'étude de la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a l'habitude de faire pendant ces appels que nous faisons chaque année, nous allons faire une brève présentation de ce cheikh que nous venons d'appeler, qui vient de nous dispenser ce cours très bénéfique, hafidahullah ta'ala, toujours sur cette parole qui est rapportée de plusieurs parmi nos pieux prédécesseurs, parmi Muhammad ibn Sirin et autres que lui, rahimahumullah wa radwanallahi ta'ala alayhim. Cette parole, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, car certes c'est une chose impérative de savoir de qui tu prends ta religion. Tout musulman qui se respecte, tout salafi qui respecte son manhaj est demandé, est obligé de connaître la personne qui est en face de lui, qui lui enseigne sa religion, que ce soit le Coran, le hadith, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui a trait à notre religion. Et d'aujourd'hui, nous allons passer cette brève introduction qu'on a l'habitude de faire, car par manque de temps, car la prière de Dhuhr est proche ici aux heures françaises, mais nous allons toujours rester sur cela, cette chose qui est impérative, le fait de présenter le shir que nous avons appelé, ce cours qui était très important, pour moi de mettre en place, wallahi alhamd, que Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité cet appel avec notre cheikh Abdurrahman ibn Muhammad al-Umaysan. Pourquoi c'était important pour moi? Car Cheikh Abdurrahman est quelqu'un de précieux pour moi, hafidahullah, quelqu'un de qui je suis assez proche, hafidahullah, et que j'aime beaucoup en Allah azza wa jal, et qui a vraiment beaucoup de choses à nous apprendre, et vous allez le comprendre à travers cette présentation. Donc Cheikh Abdurrahman al-Umaysan est un grand étudiant en sciences qui est yéménite d'origine, mais qui est né aux États-Unis, dans l'État du Michigan, d'où il nous a donné le cours aujourd'hui. Donc cet appel a été fait au Michigan, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Notre cher Cheikh Abdurrahman al-Umaysan est yéménite d'origine et il est né au Michigan. Il a grandi là-bas et après avoir obtenu l'équivalent du baccalauréat en France, il a avancé son dossier à l'université de Médine où il a été pris, dans laquelle il a étudié pendant 17 ans. Donc le début, c'est-à-dire les années qu'il y a à faire dans le centre d'études de la langue arabe, ensuite la licence dans la faculté de la croyance, de l'aqida, ensuite le magistère dans cette même spécialité, et ensuite son doctorat qu'il a obtenu il y a des années de cela maintenant, dans la même spécialité. Donc notre cheikh, hafidahullah, est spécialisé dans cette branche, c'est-à-dire la branche de la croyance et l'aqida. Et il fait même partie, donc il a un doctorat dans cela, et il fait même partie du corps d'une association saoudienne, qui est l'association pour la croyance véritable en Arabie Saoudite, dont il y a plusieurs membres, comme par exemple le cheikh Sulayman al-Ruhaili, aussi Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Aqil et autres parmi nos savants salafis. Sachant que je rappelle cela sans vraiment c'est une association qui appelle à la croyance véritable, la croyance des pieux prédécesseurs, mais
ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas une recommandation pour toute personne qui est dans cette association, car je ne les connais pas les uns un par un. Donc je vous parle de cela pour vous présenter le shir. Ce n'est en aucun cas une recommandation sur toute personne qui peut être apparentée à cette association. Donc le shir fait partie de cela. Il a étudié pendant 17 ans donc à l'université de Médine, et il y a quelques années il est rentré aux États-Unis, sachant que lui il a une grande partie de sa vie là-bas en Arabie Saoudite. Il est connu comme parmi les grands étudiants en sciences dans la ville de Médine. Il est connu comme étant le fils et l'élève de beaucoup de nos savants là-bas, comme par exemple Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, fait partie de ses élèves rapprochés, aussi de son fils Abdel Razzaq Al-Abbad, aussi de notre Cheikh Al-Allama Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafidahullah, aussi de Cheikh Mohammed ibn Hadi Al-Madkhali Al-Allama Abu Anas hafidahullah ta'ala, aussi de Cheikh Ubaid Al-Jabiri Al-Allama Cheikh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafidahullah ta'ala, et autres que eux. Et notre Cheikh Abdurrahman Al-Umaysan fait partie, est estimé comme étant, ou est considéré comme étant leur fils et leur élève. Ils le connaissent très bien et il est rapproché de l'ensemble de ces mashayikh que je viens d'évoquer. Et notre Cheikh, hafidahullah, a une grande partie de sa vie du fait qu'il s'est marié là-bas en Arabie Saoudite. Il a toujours un pied à terre donc là-bas en Arabie Saoudite. Il fait des allers-retours entre l'Arabie Saoudite. Il est très il est rapproché donc de ce pays, et il vit entre guillemets entre le Michigan et l'Arabie Saoudite. Et donc il est revenu il y a quelques années au Michigan, où il a fondé un centre qui s'appelle le centre Abu Bakr As-Siddiq. C'est un markaz islamique salafi qui accueille plus de 4000 élèves au jour d'aujourd'hui, entre ceux qui sont de cet État, l'État du Michigan, et ceux qui viennent des États voisins, lors des week-ends par exemple, où il y a plus de cours, il y a des sessions spéciales, ou même ceux qui sont en cours par correspondance avec le centre. Donc c'est un centre qui accueille au jour d'aujourd'hui plus de 4000 élèves, hommes, femmes et enfants compris. C'est le seul, ou c'est le plus grand centre salafi d'Amérique, et alhamdulillah c'est un centre que lui dirige, c'est lui le directeur, c'est lui qui donne les cours ou une partie des cours qu'il y a dedans. Et vous pouvez trouver sur le site de notre cheikh l'imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafidahullah ta'ala, sur la première page, il me semble que l'audio est toujours sur la première page de son site, un appel téléphonique qu'il y a eu avec Cheikh Rabi' il y a quelques années à l'ouverture du centre, où Cheikh donne une kalima, donne une allocution de conseil pour le centre, et un conseil qui est très bénéfique pour ce centre. Ce qui me tenait à cœur vraiment de faire l'appel avec ce cheikh, comme je vous l'ai dit, donc qui est quelqu'un dont je suis proche, quelqu'un que j'aime beaucoup en Allah Azza wa Jal, et le fait de sa propre expérience et de son propre cursus, qui peut ressembler à un cursus qui est le cursus de beaucoup de frères d'entre nous, des frères qui ont grandi dans des pays d'Occident, des pays occidentaux, et qui après sont partis étudier, que ce soit à l'université de Médine. Ceux-là se reconnaîtront plus encore dans la biographie et le cursus de notre cheikh Abdurrahman Al-Umaysan, ou ceux qui sont partis étudier dans d'autres pays, et donc qui sont sortis de ceux-là, qui sont nés ici, de n'importe quelle origine confondue, et qui sont partis étudier ensuite, et que Allah Azza wa Jalla leur a accordé le succès dans les études. Donc cette présentation nous permet de nous motiver les uns les autres, et de voir que, alhamdulillah, cette personne, Cheikh Abdurrahman Al-Umaysan, au jour d'aujourd'hui, est considéré comme al-mashayikh, al-talabat al-ilm, les grands étudiants en sciences que nous connaissons, qui donnent des cours, alhamdulillah, dans plusieurs pays, et qui est connu et reconnu auprès des savants. Et aussi de nous montrer par rapport à la da'wa en elle-même, du prêche, de l'appel à l'islam authentique, la da'wa salafiyya, que cette personne a réussi à faire un centre
un très grand centre, comme je vous dis, il y a plus de 4000 élèves dans son centre, dans un pays d'Occident, un pays qui est connu pour son animosité envers l'islam, et malgré cela, il a réussi à faire cela, et alhamdoulilah, il est toujours en contact avec les ulama qui le soutiennent, et lui dispense ses cours et fait cet appel à l'islam authentique, ad-da'wa salafiyya, dans cet état du Michigan. Walillahi alhamd, c'est une chose par laquelle nous nous motivons, et qui nous pousse à avancer dans ce sens. حفظه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن ibn Muhammad al-Umaysan. Ensuite, le cheikh, après avoir remercié les frères pour cet appel et d'avoir mis en place ce cours, il débuta son cours après une brève introduction, ce cours qui avait pour thème et pour titre l'importance de l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh de nous dire, hafidahullah ta'ala, qu'il n'y a pas de doute que ce sujet est un sujet, comme il est apparent pour chaque musulman, est un sujet très important, un sujet qui donne ses fruits, un sujet qui donne ses fruits et que ces fruits ou que l'importance de ce sujet se remarque sur le suivi d'une personne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'une personne, après avoir étudié et avoir pris l'importance d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera plus à même de suivre ses pas et de suivre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh doit nous dire que sa vie et sa biographie à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande et la plus importante des biographies, et ce sujet fait partie des sujets les plus importants qui se présentent aux musulmans, les sujets les plus importants qu'il convient aux musulmans d'étudier et de bien comprendre, car c'est la biographie de l'imam des pieux et la biographie de l'exemple pour les gens, pour l'ensemble des gens, que ce soit les musulmans ou autres, et c'est la biographie du plus grand et du plus important des enfants d'Adam alayhi salam. Le cheikh doit nous dire qu'il n'y a pas de doute que l'étude de cette biographie fait que le serviteur aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus encore. Et comme cela, il fait que ou il développe chez le serviteur l'envie de suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Ainsi, le fait de le prendre comme exemple, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous l'ordonne Allah tabaraka wa ta'ala de suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre son exemple, de suivre sa sunna, comme il nous le dit, il y avait certes, dans le sens approximatif de ces paroles, il y avait certes dans le messager, ou il y a certes dans le messager d'Allah azza wa jal pour vous le meilleur des exemples, ou un bon exemple. Et comme cela, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce verset où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, tu es certes sur un comportement énorme. Et comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il ne croira pas l'un d'entre vous jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que ses parents, ses enfants et l'ensemble des gens. Le cheikh de nous dire qu'il n'y a pas de doute que la trace et l'empreinte que laisse l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande de ses empreintes et la plus grande de ses traces, la plus grande chose qui marque ou qui démarque le fait d'apprendre la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que cette personne qui l'aura appris et qui l'aura compris se verra poussé vers le fait de le suivre et de suivre sa sunna et de le prendre comme exemple. Et comme cela, le cheikh de nous dire que certes les savants ont écrit
au sujet de cette biographie des poésies, aussi de la prose. Ils ont écrit des livres qui sont des écrits concis et d'autres qui sont plus détaillés. Et ils ont porté, rahmatullahi alayhim, ils ont porté un intérêt très grand à la biographie du plus grand des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous dire que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à décrire les jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nuits, ainsi que ses voyages, ainsi que ses conquêtes, ainsi que sa hijra, et toutes les facettes de sa vie. Et les ulama ont fait une différence entre la sira, c'est-à-dire la biographie, et al-shama'il. Et ils ont dit que sira, c'est ce que nous venons de décrire, et al-shama'il, ce sont tout ce qui a, c'est la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qui a attrait à lui, toutes ces choses qui le décrivent, qui décrivent son moral et son comportement, ainsi qui décrivent ses caractéristiques physiques. Et le cheikh doit nous dire que l'importance de l'étude de sa biographie se remarque et nous apparaît clair dans le fait d'appliquer dans notre quotidien la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et d'appliquer dans notre quotidien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car en effet il te sera impossible de pratiquer cette sunna si tu ne l'as pas connue, et il te sera aussi tu seras incapable de pratiquer cette sunna de la meilleure des manières, de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué, si tu ne connais pas comment lui-même a pratiqué sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous dire, donc celui qui veut pratiquer sa religion de la manière dont l'a pratiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui convient donc d'apprendre sa biographie sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous dire que as-sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faisaient apprendre à leurs enfants la biographie de ce dernier sallallahu alayhi wa sallam, et ils y portaient un intérêt particulier. Comme le rapporte Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alayhi dans son livre Al-Jami', que le fils de Al-Hussein rapporte de son père qu'il disait: on nous apprenait la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme on nous apprenait le Coran. Il a rapporté aussi de l'imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri rahimahullahu ta'ala, qui disait que la science ou le savoir ayant attrait à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et al-maghazi, c'est-à-dire les conquêtes, était la science, était le savoir de la vie de ce bas monde et la vie de l'au-delà. Et il a rapporté aussi, comme nous le dit le cheikh ici, que le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte de son père qu'il a dit radiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in, qu'il lui apprenait les conquêtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ses conquêtes, sa biographie, et il disait: ceci est l'héritage de vos pères, donc ne le délaissez pas, ne le perdez pas. Le cheikh de nous dire que l'apprentissage et l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en effet l'étude de sa sunna, et celui qui se détourne de cela, d'apprendre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se sert détourné d'apprendre sa sunna. Et comme nous le dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Le cheikh de nous dire hafidahullah que la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous éclaircit et nous explique sa sunna, nous explique cette religion. Par exemple, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et combattez les associateurs ou l'ensemble des associateurs, eh bien, lorsque nous étudions la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce verset nous est expliqué par ses œuvres sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui regardera dans sa biographie et qui étudiera sa biographie verra clairement
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait d'une certaine manière avec les mécréants. Certains, il les a combattus, en effet, mais certains, il leur donnait la sûreté, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se déplacer chez les musulmans comme ils le voulaient, à partir du moment où ils auront payé un certain impôt, ou il pouvait leur donner sallallahu alayhi wa sallam, faire la paix, une certaine paix, sulh, avec une partie des mécréants pour des raisons qu'ils jugeaient bonnes. Donc, nous voyons dans l'étude de sa biographie que ce dernier, sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr c'est lui sur qui était descendu le Coran, c'est lui qui l'appliquait le mieux, comment il a expliqué, il a appliqué ce verset, cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, et combattait l'ensemble des associateurs. Nous voyons qu'il a combattu certes une partie des associateurs, et une partie il a fait la paix avec une partie d'entre eux, il leur a donné la sûreté à certaines d'entre eux, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir se déplacer dans les pays des musulmans du moment qu'ils ne ramenaient pas de troubles et sous certaines conditions. Nous voyons aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas un trompeur lorsqu'il faisait des affaires avec les mécréants. Comme nous le voyons dans ces questions, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans ces questions que César a posé à Abu Sufyan radiyallahu anhu, lorsque Abu Sufyan n'était pas encore musulman, et que César, Héracle, lui a posé comme question: comment est cette personne qui vous a été envoyée, décris-la moi. Et donc Abu Sufyan radiyallahu anhu l'a décrit, et à cette époque il n'était pas encore musulman, Abu Sufyan, mais il a décrit à cette époque comme étant quelqu'un de amin, quelqu'un qui était juste, qui était sûr, à qui on pouvait confier le dépôt et qui ne trahissait pas le dépôt. Comme cela, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les juifs qui lui faisaient du tort, et lorsqu'il les voyait comme cela, et lorsqu'il lui causait du tort et des maux, il leur disait: Yahdikumullah wa yuslihu balakum, que Allah vous guide et qu'il arrange votre affaire, qu'il vous arrange, qu'il vous réforme. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous regardons et nous étudions sa biographie, nous voyons qu'il mettait chaque personne à sa place, et même s'il faisait partie des mécréants, c'est-à-dire qu'il estimait ceux qui étaient estimés dans leur tribu, dans leur peuple, qu'il leur donnait la place qui leur convenait. Nous voyons cela lorsqu'il traitait avec les rois, el-Moulouk, les rois de la terre, la manière qu'il avait de se comporter avec eux, la manière qu'il avait de les appeler. Nous voyons qu'il traitait les gens avec égard, même s'ils faisaient partie des mécréants, l'égard qui leur était dû de par leur situation sociale. Comme cela, nous voyons, lorsque nous étudions la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait avec les mécréants dans les affaires de la vie de tous les jours. Le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort et que sa cuirasse était en gage chez un juif. Cela montre bien qu'il faisait des affaires avec les gens du livre, avec les mécréants. Comme cela, le cheikh nous a rappelé comme à l'année de l'ouverture et de la conquête de Mecca, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté des armes à Safwan ibn Umayya, qui était mécréant à cette époque, et qu'il lui a rendu ce qu'il avait pris de lui, au double ou au triple ou au multiplié. Il lui a rendu cela, c'est-à-dire qu'il lui a rendu le comptant de ce qu'il lui avait donné, multiplié. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous étudions sa biographie, nous voyons qu'il respectait ses engagements avec les mécréants et qu'il n'était pas un traître, il ne trahissait pas, hasha lahu, sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, le cheikh nous dit que, comme nous le disent nos savants, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une école pour nous à laquelle nous nous éduquons et nous apprenons en ce qui concerne les réfutations et les réponses aux gens de l'innovation et des égarements, ahlul bid'a wal ahwa, comme al khawarij,
les kharijites, ceux qui sortent contre le gouverneur et qui rendent mécréants une partie de la communauté ou toute la communauté musulmane, et ceux qui sont avec ces derniers parmi les gens des sectes et de l'innovation. Celui qui étudie la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voit donc comment il se comportait avec les gouverneurs sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait passer l'intérêt du groupe avant l'intérêt de personnes, comment il élevait l'intérêt du groupe et le fait de préserver le groupe et de préserver la vie et l'honneur du groupe avant de regarder l'intérêt de chaque personne une par une. Nous voyons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait comme il s'est comporté au pacte de Al-Hudaybiyah, où ce dernier sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à se comporter avec les mécréants, même s'il y a des différents ou plutôt même s'il y a une guerre, donc comme il y avait des guerres avec eux, il nous a appris par ses œuvres comment se comporter avec eux, qui n'est pas la méthode de Al-Khawarij et les gens de la Bid'a. Et c'est pour cela que le cheikh nous dit que nos savants nous disent que c'est une école à laquelle nous éduquons donc la biographie de ce dernier sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous apprend aussi comment étaient les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce dernier, comment ils faisaient passer leur religion avant leur propre personne, comme ce grand compagnon Suhayb al-Rumi, Abu Yahya, qui lorsqu'il a voulu radiyallahu anhu sortir de Mecca et partir à Médine faire l'immigration, et que les associateurs à Mecca ne voulaient pas le laisser sortir, le laisser partir, ce dernier leur a dit: si je vous laisse tous mes biens, me laisserez-vous sortir? Ils lui ont dit oui. Il leur a laissé tous leurs biens et il est parti. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Abu Yahya, c'est-à-dire Suhayb al-Rumi, avait gagné, avait été gagnant dans cela. Nous voyons aussi, lorsque nous étudions la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment étaient ses compagnons, comment était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il le protégeait même au détriment de sa propre personne, comment il était pendant la hijra, pendant la migration à Médine, comment il protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au détriment de sa personne lorsqu'ils étaient tous les deux dans la grotte, et dans de nombreuses situations, comme cela Omar Al-Farouq, comme cela Uthman ibn Affan Dhun Nurayn, comme cela Ali ibn Abi Talib, et l'ensemble de as-Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Et pour illustrer cela, le cheikh a choisi cette parole qui a été dite par Urwa Abu Mas'ud al-Thaqafi, qui à ce moment-là était mécréant au jour de Al-Hudaybiyah, du sulh de Al-Hudaybiyah, c'est-à-dire le pacte de Al-Hudaybiyah, où il est venu, donc il est sorti de Mecca voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écrire ce pacte, et que lorsqu'il est revenu vers les polythéistes, vers les mécréants à Mecca, il leur a dit: je suis certes rentré auprès de Khosroès et de César, aussi auprès de Najashi, c'est-à-dire le gouverneur de l'Érythrée, de l'Éthiopie et de l'Érythrée de l'Abyssinie, donc toutes ces contrées qui formaient l'Abyssinie à l'époque. Je suis certes rentré auprès de ces rois de la terre et je n'ai jamais vu l'un d'entre eux comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ses compagnons estimaient et respectaient autant que les compagnons respectent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces choses-là, il dit, parmi les choses que j'ai vues, c'est le fait que lorsqu'il leur ordonne de faire quelque chose, eh bien, ils s'empressent à obéir à cet ordre, chose qu'ils n'avaient pas vue auprès des rois de la terre. Et comme cela, le cheikh nous dit, comme cela, parmi les choses qui nous montrent et qui illustrent le fait que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique sa sunna, il y a
par exemple ce hadith qui est rapporté où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ces paroles, et faites sortir les polythéistes de la péninsule arabique. Et nous voyons, lorsque nous étudions donc cette parole, dans le sens approximatif de ces paroles, cette parole est une parole prophétique, qui est véridique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens approximatif de ces paroles, faites sortir les associateurs de la péninsule arabique. Et le cheikh de nous dire que lorsque nous étudions et nous regardons et nous apprenons la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que, par exemple, il est mort, ce dernier est mort, sallallahu alayhi wa sallam, et sa cuirasse, comme nous l'avons évoqué, était en gage auprès d'un juif. Aussi, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tue une personne qui aura un pacte avec les musulmans, à qui les musulmans auront donné la sûreté, eh bien, cette personne-là ne sentira pas l'odeur du paradis. Et donc, nous voyons, à travers ces exemples, les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actions, et nous voyons à travers certaines autres de ses paroles, que ce qui est voulu dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens approximatif de ses paroles, et faites sortir tous les polythéistes de la péninsule arabique, que ce qui est voulu ici, comme nous le dit le cheikh, c'est qu'il n'y a pas de religion qui soit apparente dans la péninsule arabique, si ce n'est l'islam. Et il nous dit que même si cela peut arriver, à certains moments qu'une autre religion soit apparente, eh bien, il nous convient de ne pas se comporter, nous qui sommes des sujets qui obéissons à un gouverneur, il ne nous convient pas de se comporter d'une mauvaise manière avec ces mécréants, mais plutôt de respecter la décision du gouverneur lorsqu'il aura pris cette décision à certains moments et dans certains cas particuliers, comme nous le dit le cheikh, car ces mécréants qui peuvent vivre dans la péninsule arabique et peut-être à certains moments montrer leur religion, et bien cela ils sont protégés par le gouverneur, et c'est au gouverneur de régler cela et pas à chacun de nous qui sommes des sujets. Comme cela, le cheikh nous a rappelé ce qui s'est passé lors de sa vie lorsque Tufayl ibn Amr ad-Dousi est venu le voir, radiyallahu anhu, et il se plaignait de son peuple, car lui il s'était converti, il était reparti pour appeler son peuple et que eux ne voulaient pas se convertir à l'islam. Lorsqu'il est venu le voir et il s'est plaint de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains vers le ciel, et à ce moment-là Tufayl a dit, ou comme nous le dit le cheikh, Tufayl ou autre que lui a dit que certes Douce, donc c'est-à-dire son peuple, le peuple de Tufayl, le peuple de Douce, était anéanti. Et après avoir dit ça, il a dit ça, donc cette personne, que ce soit Tufayl ou autre que lui, car il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever les mains au ciel, pensant que ce dernier sallallahu alayhi wa sallam allait invoquer contre eux, il entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allahumma hdi dousan wahdi bihim. Il a demandé à Allah, il a dit, oh Allah, guide Douce, c'est-à-dire la tribu de Douce, et guide par eux, fais de eux des guides. Donc nous voyons la miséricorde de ce prophète Muhammad, de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, après ce dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour eux, après un petit moment, donc ils ont vu arriver la tribu de Douce, ils étaient dans l'ensemble d'entre eux musulmans, ils sont venus se convertir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dire que comme cela, il y a une chose très importante à souligner en ce qui concerne la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette chose que nos savants évoquent toujours est le fait que nous avons un exemple dans cette biographie, comme nous l'avons déjà rappelé, comme le cheikh l'a déjà rappelé un peu plus tôt dans ce cours, un exemple par rapport à la réponse et la réfutation des gens de l'innovation et des égarements. Comme cela, par exemple, nous voyons la manière que Ibn Abbas radiyallahu anhuma a eu de faire un débat avec Al-Khawarij
donc à son époque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du califat de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, où ce dernier ibn Abbas radiyallahu anhuma est parti voir al-Khawarij, un grand nombre de Khawarij qui n'étaient pas d'accord donc avec le gouverneur Ali ibn Abi Talib. Il est parti pour faire un débat avec eux. Et avec quoi a-t-il fait un débat? Avec des parties de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous le dit le cheikh, par exemple, lorsqu'ils ont dit que Ali ibn Abi Talib a effacé sa propre personne lors d'un trouble qu'il eut au moment de sa vie, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est effacé. Au moment où il s'est effacé alors qu'il était l'émir des croyants, au moment où il s'est effacé à ce moment-là, il est devenu l'émir des mécréants. Parce que s'il n'est pas l'émir des croyants, qui est-il? Il est donc l'émir des mécréants. C'est ce que disait Al-Khawarij à ce moment-là. Et Ibn Abbas d'utiliser contre eux une partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier, pendant Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de al-Hudaybiyah, lorsqu'ils lui ont demandé, lorsqu'il a écrit sur la feuille, lorsqu'il disait sur la feuille, il leur demandait d'écrire moi, Muhammad Rasulullah, ils lui ont dit, donc les polythéistes de Mecca lui ont dit, si nous pensions, dans le sens de ces paroles, si nous pensions que tu es Rasulullah, nous ne t'aurions pas combattu. Si nous croyons que tu étais le messager d'Allah, nous ne t'aurions pas combattu. Efface cela et écrit Muhammad ibn Abdillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là a effacé et écrit Muhammad ibn Abdillah à ce moment-là. Donc cette histoire qui est connue, qui est rapportée dans le Bukhari, où Ali ibn Abi Talib à ce moment-là n'a pas voulu écrire, n'a pas voulu effacer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait. Donc n'a pas voulu effacer ce que les mécréants ont demandé, effacer le messager d'Allah. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effacé, a écrit Muhammad ibn Abdillah. Donc Ibn Abbas, lorsqu'il a débattu avec le Khawarij, leur a dit, est-ce qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a effacé Rasulullah et écrit Muhammad ibn Abdillah, comme les mécréants lui ont demandé, est-ce qu'à ce moment-là, il est devenu l'émir des mécréants? Et à partir de là, il les a convaincus et battus dans ce débat, et une grande partie d'entre eux sont revenus et ont délaissé la vie de Al-Khawarij. Aussi, le cheikh nous rapporte cette parole de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, que plusieurs parmi nos savants ont rappelé, comme Al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Al-Kifaya, aussi Al-Hakim dans Ulum al-Hadith, et autres que ces derniers, rahmatullahi alayhim, où il dit, Sufyan al-Thawri, l'imam, rahmatullahi alayh, il dit, lorsque les narrateurs et les rapporteurs du hadith ont utilisé le mensonge, dire que lorsqu'il y a eu des personnes dans les chaînes de transmission qui mentaient, nous avons utilisé contre eux l'histoire. Lorsque les narrateurs, les rapporteurs du hadith ont utilisé le mensonge, nous avons utilisé contre eux l'histoire, c'est-à-dire les dates et l'histoire. Et le cheikh de nous dire que la plus grande des histoires, l'histoire la plus importante est bien l'histoire de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car elle est associée à la plus grande et la plus importante des personnes, qui est donc ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la plus grande des histoires, car elle est associée à la plus grande et la plus importante des personnes de l'histoire de l'humanité sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous dire que Ibn Hazm al-Andalusi rahmatullahi alayhi a certes dit la vérité, a certes été véridique lorsqu'il dit que certes la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'aura étudié, qui l'aura médité, eh bien cette étude l'entraînera sans condition à rendre véridique le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à croire que ce dernier est bien en vérité le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il dit aussi, Ibn Hazm rahmatullahi alayhi, que s'il n'avait comme miracle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'avait comme miracle que sa biographie, cela aurait suffi. S'il n'avait comme miracle que sa propre vie, sa propre biographie, cela aurait suffi. Et le cheikh de nous dire que celui qui regarde et qui étudie sa biographie sallallahu alayhi wa sallam, celui-là est très étonné qu'il fasse partie des kuffars ou des musulmans. Et il est étonné, cette dernière lui plaît et il trouve une complaisance dans cette dernière, dans la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh de nous dire aussi, parmi les bénéfices que nous tirons de l'étude de cela, il y a de l'étude de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a
le fait que nous voyons dans cette dernière la place élevée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi parmi ces bénéfices que nous tirons dans l'étude de sa biographie sallallahu alayhi wa sallam, le fait que Allah azza wa jal, par cette étude-là et la compréhension de sa biographie, Allah tabaraka wa ta'ala renforce nos cœurs, comme il le dit dans le sens approximatif de ses paroles, qu'il a narré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous te narrons comment dire, dans le sens approximatif de ces paroles, où Allah azza wa jal dit qu'il a narré au prophète sallallahu alayhi wa sallam les nouvelles des messagers envoyés avant lui, pour que nous renforcions ton cœur, pour que nous raffermissions ton cœur. Donc ces narration que Allah Azza wa Jalla a fait, la narration des histoires des prophètes passés, était une cause de raffermissement du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela, comme nous le dit le cheikh, nous, lorsque nous étudions et que nous entendons la narration de la biographie et de l'histoire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceci est aussi pour nous une manière et une cause de raffermissement de nos cœurs. Ensuite, le cheikh a terminé le cours en nous disant que parmi les sources de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le Coran. Car dans le Coran, nous trouvons des récits qui ont attrait à sa vie sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple des récits détaillés de certaines de ses conquêtes. Il y a aussi parmi ces sources la Sunna. Il y a aussi parmi ces sources les livres qui traitent de la biographie, qui sont le Kutub al-Musnada, les livres qui sont rapportés avec des chaînes de transmission véridiques jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou jusqu'à as-Sahaba. Et que les imams, le cheikh de nous dire que les imams de cette communauté ont porté un intérêt particulier à cela, à écrire des livres sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportés avec des chaînes de transmission authentiques. Et le cheikh de nous dire qu'il met l'accent sur une erreur de plusieurs personnes par rapport à la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de prendre cette biographie avec beaucoup de chaînes de transmission, d'être content aussi. Il nous met en garde sur le fait d'être content de voir beaucoup de narrations rapportées sur l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans faire la part des choses entre le vrai du faux, entre l'authentique du faible, entre la bonne chaîne de transmission et celle qui ne l'est pas. Eh bien, il nous convient de ne pas être content de voir un grand nombre de narrations, mais plutôt d'être content et de rechercher l'authentique dans cela. Le cheikh aussi nous met en garde, pour finir ce cours, sur les livres qui ont été écrits sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été écrits par les sectaires et les gens de l'innovation, ceux qui se prétendent du mouvement, des gens qui bougent, qui se prétendent donc de cela. Eh bien, le cheikh nous met en garde de cela, ceux qui ont falsifié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs livres, qu'ils ont falsifié soit les sens de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils ont rapporté une chose qui s'est vraiment passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'ils ont falsifié le sens et qu'ils l'ont rapporté d'une manière, ou qu'ils l'ont expliqué d'une manière qui n'a pas été voulue, ou qui ont carrément et clairement falsifié les textes en eux-mêmes. Parmi ces livres-là, le cheikh nous cite un livre qui s'appelle Al-Minhaj al-Haraki fi as-Sira al-Nabawiyya, d'une personne qui s'appelle Munir al-Ghurban ou al-Gharban. Donc faites bien attention à ce livre-là et à cet auteur qui a été cité après par la suite, donc Munir al-Gharban, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Minhaj al-Haraki fi as-Sira, c'est-à-dire la méthodologie haraki, c'est-à-dire du mouvement. Al-Harakiyun, c'est ceux qui prétendent au mouvement et en fait au mouvement au khuruj, en fait de sortir contre les gouverneurs, de se au mouvement. Ce qui est voulu par le mouvement ici, c'est la révolution, mouvement révolutionnaire, c'est ce qui est voulu par ce mot-là. Donc il explique comment la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expliquerait comment nous révolter.
Donc nous voyons ici, comme nous le dit le cheikh, que ce livre est un livre qui est très mauvais et dans lequel il y a beaucoup de mauvaises choses et dans lequel son auteur utilise des preuves de la mauvaise des manières, c'est-à-dire qu'il a utilisé des preuves hors de leur contexte. Aussi, il nous met en garde contre le fait que dans certains de ces livres, il y a des preuves qui sont réelles, des choses qui se sont passées réellement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont utilisées hors de leur contexte, et cela amène un grand mal. C'est-à-dire que certains de ces auteurs utilisent des choses qui se sont vraiment passées et une législation qui est vraiment descendue sur les musulmans à ces moments-là de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils les utilisent comme étant une législation générale pour l'ensemble des temps et des personnes qui font partie de cette communauté, alors que c'était une législation précise et particulière pour des choses qui se sont passées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui auraient pu être légiférées particulièrement à ce moment-là, qui ont été peut-être abrogées par la suite, certaines choses qui étaient particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines choses qui étaient particulières aux sahaba à ce moment-là, et donc il nous convient de faire la distinction entre ceci et cela, et de revenir aux savants afin de faire cette distinction. Il nous met en garde contre le fait de ne pas faire cette distinction, et que dans beaucoup de ces livres, il y a cette distinction qui n'est pas faite. Comme dans un livre qui s'appelle Rijalun Hawla al-Rasouli sallallahu alayhi wa sallam de Mohamed Qutb. Ce grand innovateur qui est Mohamed Qutb, qui est le frère de Sayyid Qutb. Ce livre qui est traduit par des hommes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi on essaie de traduire comme ça les titres, comme celui-là, je pense qu'il a déjà été traduit ou des parties de lui en français, des hommes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien faire attention qu'il peut être traduit chez les Ikhwan, donc ce livre qui est traduit, donc quand vous allez dans des librairies, faites bien attention à ce genre de livres. Barakallahu fikoum. Mais c'est pour ça aussi que le cheikh vous a donné après cela les livres fiables sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi un autre livre qui sera appelé Fi Dhilali As-Sira, c'est-à-dire dans l'ombre de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou aussi appelé par fiqh as-sira, c'est-à-dire la science de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi écrit par Munir al-Ghurban ou al-Gharban. Et le cheikh de nous dire après cela et de terminer sur cela, nous donner quelques noms de livres qui sont des livres authentiques et des livres qui sont recommandés par nos savants, que nos savants ne cessent de recommander pour l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce livre qui est As-Sira al-Nabawiyya d'Ibn Hisham, c'est-à-dire la biographie prophétique de Ibn Hisham, qui est traduit aussi en français. Aussi le livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam de Ibn Kathir. Et ce livre-là est traduit aussi en français. Et le cheikh doit nous dire que ce livre-là est parmi les livres les plus bénéfiques et les plus profitables en ce qui concerne la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que ce livre-là aussi, il a été bénéfique, ce livre-là, à ce savant qui est Ibn Abil Izz al-Hanafi, lorsqu'il a écrit son poème qui s'appelle Al-Mi'iyya, un poème que le cheikh nous recommande aussi, le poème Al-Mi'iyya, qui a été aussi expliqué par nombre de nos savants contemporains salafis. Le cheikh nous oriente aussi vers le livre qui s'appelle Mukhtasar as-Sira, c'est-à-dire le concis ou le résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est écrit par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Aussi un autre livre qui a le même nom, Mukhtasar as-Sira, qui est peu connu comme nous le dit le cheikh, mais qui est très 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 bénéfique, et il insiste sur cela. C'est un livre qui a été écrit par son fils, Cheikh Abdullah ibn Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayhim ajma'in. Wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.